Alléluia, 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 alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth soit élevé, soit glorifié, soit magnifié en ce jour. Bonjour frères et sœurs de partout le monde et bienvenue à l'émission Ginosco. C'est par la grâce du Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable, notre Adonai, notre Elohim, notre Maître, qui n'a pas changé, qui vit de génération en génération, que je voudrais élever et glorifier en ce jour. C'est grâce à lui que j'ai la grâce de pouvoir annoncer sa parole. C'est grâce à son esprit, c'est grâce à lui qu'il m'a donné la vie en ce jour pour pouvoir partager la parole et édifier son corps. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, merci encore pour ta grâce. C'est en ton nom que je prie. C'est en ton nom que je recommande ces moments. C'est en ton nom tout puissant, Seigneur, que je recommande, Seigneur, cet enseignement sur l'histoire de l'Église. Père, je prie que ton esprit, Seigneur, qui vit depuis des générations, Seigneur mon roi, continue de s'émouvoir. Qu'aucune action humaine, qu'aucune action démoniaque, qu'aucune action, Seigneur, religieuse, culturelle ne freine, Seigneur mon roi, ton esprit, ne freine ta parole, ne freine, Seigneur mon roi, ton action. Père, dans cette émission, dans cette vision, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci parce que Satan est dans l'échec. Merci parce que les hommes sont dans l'échec. Merci parce que tu règnes et tu règnes à toujours. Merci Yahweh mon roi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Là où tu te trouves frère et sœur, là où vous vous trouvez frère, là où tu te trouves sœur, là où tu te trouves, si tu es malade, si tu ne te sens pas bien, touche l'endroit où tu as mal. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ afin que ce mal te lâche. Afin que ce mal te lâche. Là où tu es, si tu as mal à la tête, si tu as mal aux pieds, si tu as mal quelque part aux yeux, aux oreilles, tu as un mal de gorge, tu as un mal des yeux, tu as un mal de tête, tu te sens pas bien, tu es malade, tu as de la fièvre, tu as du palu, tu as lité, tu es quelque part et tu as besoin du secours du Seigneur, tu as besoin d'une parole du Seigneur. Ta foi a régressé, ta foi a baissé, tu as du mal à prier, tu as du mal à glorifier le nom du Seigneur, tu as du mal à jeûner, tu ne crois plus aux hommes, tu ne crois plus à la parole parce que tu as été déçu, tu as été blessé. Tu es resté dans ton coin, tu ne veux plus entendre parler de l'évangile. Tu veux rester seul avec le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'il y a une personne qui guérit et c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu as raison que les hommes me blessent, tu n'as pas tort. Oui, tu as raison que c'est pas facile, c'est difficile. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur est là pour te fortifier, pour t'encourager, pour te redonner la force de continuer, pour te relever, pour te restaurer, parce que c'est lui qui guérit les cœurs brisés, nous dit la parole. C'est lui qui donne la force à ceux-là qui sont fatigués. Celui-là qui restaure, qui rafraîchit. Si tu as besoin d'une nouvelle huile dans l'esprit, l'huile représente l'onction. Si tu as besoin de cela, invoque le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom le plus extraordinaire du monde, celui de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu invoques ce nom, lorsque tu appelles ce nom, la puissance des ténèbres est ébranlée. Lorsque tu appelles ce nom, la puissance démoniaque s'évapore, s'enfuit. Lorsque tu invoques ce nom, la maladie te lâche. Lorsque tu invoques ce nom, la sorcellerie te lâche. Lorsque tu invoques ce nom, tout ce qui est ténébreux, néfaste, infirmité te lâche, car il représente la guérison, il représente la vie, il représente
la restauration. Il représente tout ce que l'homme a besoin. Et c'est de lui que je suis venu te parler aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as mal quelque part, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui ne te sens pas bien, reviens dans la présence du Seigneur au nom de Jésus. Toi qui es dans le péché, reviens dans la présence du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui ne te sens pas bien, qui sens que tu as été détruit de l'intérieur par les hommes blessés, parce que tu vois, repars dans l'intimité, cherche la face du Seigneur, il va t'écouter et te restaurer, bien-aimé. C'est celui-là qui nous donne la force, même lorsque tout le monde t'abandonne, même lorsque tout le monde dit du mal de toi. C'est celui-là qui vient te redonner une valeur. C'est pourquoi je voudrais t'encourager aujourd'hui à te relever. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel Dieu merveilleux, mon frère. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me pousse à commencer comme ça aujourd'hui. Mais je voudrais commencer comme je le ressens dans mon esprit. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Bien-aimé, si tu n'es plus libre, si tes pieds sont enchaînés pour ne plus te permettre d'avancer de manière spirituelle, je parle à quelqu'un, je vois des chaînes sur tes pieds. Il y a des chaînes qui t'empêchent d'évoluer, des chaînes qui t'empêchent de progresser. Ta vie tourne en rond, tu ne progresses pas, tu tournes en rond. Tu as du mal à avoir des finances. Tu peux travailler, mais l'argent part. Tu as du mal à faire les choses, les actions du Seigneur. Tu veux aller de l'avant, mais tu as l'impression d'être sur place. Tu as peur des hommes. Le Seigneur a mis en toi quelque chose, mais tu as peur d'exceller à cause de la crainte des hommes, à cause de ce que les hommes vont dire de toi. Je vois des chaînes sur tes pieds. Parce que ta vie tourne et parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a une action de l'ennemi, il y a une action de ténèbres. Je prie que cette action soit brisée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces chaînes soient brisées maintenant, brisées maintenant, brisées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux crier victoire, 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 victoire. Tu peux crier victoire au nom de Jésus. Tu peux crier victoire car tu es libre, car tu es libre, car tu es libre. Car tu es libre, car tu es libre, tu es libre, tu es libre, je le déclare, tu es libre. Au nom de Jésus, je le déclare, tu es libre, libre de la mort, libre des esprits de mort, libre de la malédiction, libre, 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 libre de la sorcellerie, libre de l'impudicité, libre des ténèbres, libre de tout ce qui est contraire à la volonté du Seigneur, libre du péché, de la masturbation, de la pornographie, des œuvres des ténèbres, de la cigarette, tu es libre. De l'amour du monde, tu es libre. De l'amour des femmes, tu es libre. Je vois dans mon esprit quelqu'un qui a du mal avec la convoitise des yeux. Que le Seigneur te libère maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un qui est blessé et qui continue de murmurer, 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 murmurer. Laisse-moi te dire d'abandonner les murmures et laisser le Seigneur te restaurer, te guérir afin que tu puisses avancer. C'est aussi ça les chaînes qui t'empêchent d'évoluer. Dans le nom de Jésus, il y a un voile qui a été jeté sur ton visage afin que tu ne vois pas les œuvres du Seigneur s'accomplir dans ta vie, afin que tu ne perces pas le mystère, voilà, de ce qui t'embête, qui embête ta famille. Il y a comme un voile qui a été jeté sur ton visage pour que tu ne perces pas les choses, pour que tu sois toujours là. C'est comme si on a voilé ta vision. Voilà, c'est comme si on a voilé ta vision. Il y a quelque chose que le Seigneur voudrait faire avec toi dans le nom puissant de Jésus. Je prie que ce voile soit ôté maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce voile peut être l'incrédulité, ce voile peut être le péché, ce voile peut être un environnement malsain dans ta vie, dans ton comportement, dans ton caractère. Et je prie que le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui libère les captifs, les opprimés, te visite et visite ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui dans l'esprit et je sais que ça va atteindre
ces personnes là où ils se trouvent dans le monde entier. Bien-aimés, priez pour moi, priez pour cette vision, parce que je sais quelle est l'action du Seigneur dans ma vie. Je sais quelle est l'action du Seigneur dans l'église. Je sais quelle est l'action du Seigneur lorsque quelqu'un se consacre à lui. C'est pourquoi je prie et je vais continuer de prier afin que quelque chose, un mouvement de l'esprit commence à une atmosphère spirituelle de réveil, commence à se mouvoir dans la vision Ginosco et toucher les nations. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Koro sai kalaba, koro shai kalaba, nderebe sai kalaba. Alléluia, 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 alléluia. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Bonjour, 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 bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe où tu te trouves, dans quelle nation tu te trouves, bénis le Seigneur. Dis-lui merci Seigneur pour la vie. Dis-lui merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Dis-lui merci, merci, parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. À lui la gloire. Rendons-lui toute la gloire. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dans tout ce qu'il fait, dis-lui merci. Alléluia. Alors bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer avec le partage sur l'histoire de l'Église. Nous allons partager dessus, nous allons tout simplement continuer dans le même élan que nous avons eu la semaine d'avant, avant de continuer celui-ci. Nous allons faire un petit récap. Alors bien aimé, nous allons faire un récapitulatif de l'enseignement que nous avons eu dernièrement ensemble. Alors nous avons parlé de l'histoire de l'Église. On s'est basé sur l'introduction du message sur l'histoire de l'Église. Donc on a défini c'est quoi l'Église. Et nous avons parlé du fait que l'Église est tirée d'un milieu appelé Agora. Donc Agora en grec qui parle simplement d'une place publique ou d'un marché. À l'époque c'était un marché ou une place publique. Et cette place publique donnait aux gens la possibilité de s'exprimer. C'est-à-dire toutes les personnes qui voulaient s'exprimer pour étaler leurs pensées, pour étaler leurs recherches qu'ils avaient faites, leurs connaissances, à la place publique, à la place où tout le monde, parce que quand on dit le marché c'est un endroit où tout le monde se retrouve, d'accord, pour acheter, pour vendre, pour faire du troc, du commerce ici et là. Donc cette place publique permettait, d'accord, à certaines personnes, d'accord, que ce soit historiens, philosophes, physiciens, mathématiciens, etc., hommes religieux, hommes spirituels, de pouvoir étaler leurs pensées, leurs connaissances aux yeux et au su de tout le monde. Donc il pouvait aussi y avoir des personnes qui pouvaient apporter des thèses et d'autres aussi qui venaient aussi apporter des antithèses. Donc pour contrer ce que la personne qui est venue parler de son opinion, qui est venue proposer, ou je ne dirais pas proposer, qui est venu plutôt exprimer sa pensée, ou enseigner ou partager sa pensée, d'accord, sur cette place. Il y en avait aussi des personnes qui venaient faire des antithèses, c'est-à-dire contrer ses pensées, pour qu'il n'y ait pas de crédit par rapport à ce que ces personnes venaient dire sur cette place publique. Que le Seigneur m'aide, je vais y arriver. Alors, le mot église est tiré de cet endroit-là. Donc cet endroit rassemblait des personnes. Donc là où il y avait des personnes qui venaient se lever, d'accord, ils se levaient. Et cet attroupement-là, c'est ce qu'on appelait ecclésia à l'époque. Ce qui était appelé ecclésia à cet endroit appelé Agora. Donc simplement c'était l'église. Donc le mot église est tiré de cette façon de faire, de cet événement-là, s'il faut dire ça comme ça. Donc c'est tiré de là, l'église. Donc c'est simplement un attroupement de personnes.
Vous voyez un peu, c'est un attroupement de personnes, l'église. Voilà, un assemblage de personnes, un attroupement de personnes. Voilà, des uns et des autres qui forment l'église. Ce que nous avons dit la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons plus parler de l'église corps de Christ. Nous allons parler de l'église corps de Christ. Voilà, parce que la dernière fois, on a beaucoup parlé on a défini l'église, on a beaucoup défini l'église. Voilà, de long en large, on a essayé de comprendre un peu la pensée du visionnaire. Donc, Jésus-Christ, en tant que visionnaire, quelle pensée il avait? On a un peu touché le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18. Voilà, donc on a vu un peu l'étymologie de certains mots pour nous permettre de comprendre le plan du visionnaire. Qu'est-ce que le visionnaire voulait réellement dire? Voilà. Alors, il est très important de comprendre l'histoire de l'Église. Bien aimé, je vous assure, c'est important de comprendre l'histoire de l'Église, de faire des recherches sur l'histoire de l'Église. Je ne suis pas en train de donner toute la connaissance sur l'histoire de l'Église. Non, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas sur l'histoire de l'Église. Mais je vous donne le peu que j'ai compris sur l'histoire de l'Église, sur les recherches que j'ai faites de l'histoire de l'Église. Alors c'est très important de connaître ces choses, notre identité, notre origine, pour nous permettre de sortir de certains systèmes, de certaines manières de faire, de certaines choses qui ont dilué le sens original de l'Église. Parce qu'il y en a qui sont morts pour cette parole, notamment les apôtres, nos prédécesseurs. Il y a beaucoup de gens, d'accord, qui ont été des réformateurs, qui sont morts pour la vérité, qui ont essayé de ramener, restaurer la vérité. Vous comprenez? Donc il est important de parler de l'histoire de l'Église parce que beaucoup de gens se sont battus. Le Seigneur est venu avec une vision. Il a posé la vision. Les apôtres, il a retransmis la vision aux apôtres. Et les apôtres, d'accord, ont été le socle. Comme nous dit la parole, l'Église est fondée sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Vous comprenez? Et Jésus-Christ étant lui-même la pierre de l'angle. Vous comprenez? Donc il est important de partager ces choses et de garder le sens, la profondeur ou la quintessence, d'accord, l'originalité de ces paroles. Vous comprenez un peu? Donc au fil des années, au fil des temps, l'évangile a commencé à perdre sa valeur. L'évangile a commencé à perdre son originalité. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup de scandales, on voit beaucoup de choses qui se passent, qui font en sorte que les gens n'aient plus ou ne croient plus en la parole du Seigneur. À cause de toutes les bêtises, d'accord, que les hommes ont introduites. Déjà Satan qui s'est installé dans l'église, mais également les hommes ont introduit beaucoup de systèmes. Ce qui empêche les gens de pouvoir comprendre le vrai sens de l'Église et de pouvoir accepter, d'accord, certaines choses concernant la parole. Alors, c'est à nous en tant qu'héritiers de cette connaissance, de cette parole, c'est à nous de restaurer les choses. Plusieurs avant nous, d'accord, se sont battus par la grâce du Seigneur à vouloir restaurer les choses dans leur originalité. Vous comprenez? Donc, beaucoup de gens se sont battus pour vouloir restaurer les choses. Il y a eu plusieurs courants qui sont nés pour pouvoir restaurer les choses. Vous comprenez? Alors, les gens n'ont pas perdu leur temps. Certaines personnes n'ont pas perdu leur temps. Les pères du réveil n'ont pas perdu leur temps. Les pères de l'église n'ont pas perdu leur temps, d'accord, à faire des recherches, à faire pour certains des nuits blanches, pour certains, voilà, ont vécu le martyre. Plusieurs personnes sont mortes à cause de l'évangile, à cause de la bonne nouvelle. Donc il est important frère, si tu as le temps et que tu écoutes cette parole, prends le temps, ouvre ta Bible, prends le temps d'écouter cette parole, partage-la au maximum afin qu'elle libère beaucoup d'enfants de Dieu qui sont enfermés dans des systèmes, dans des visions des hommes, qui sont esclaves. Voilà, esclaves, je veux dire, du système dans lequel nous sommes nés. Parce que tous nous sommes nés dans un système déformé qui n'a rien à voir avec la vision de l'Église de Christ. Vous comprenez? Le visionnaire Jésus nous a montré, d'accord, c'est quoi l'Église? Je l'avais expliqué, d'accord, et qu'est-ce qu'il veut faire de cette Église?
Alors, dans cette deuxième partie, nous allons parler de l'histoire de l'Église concernant le corps de Christ. Vous comprenez? L'histoire de l'Église concernant le corps de Christ. Alors, une fois que Jésus le visionnaire a reçu la pensée, la vision, il a parlé à ses disciples, il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église. On a expliqué ça la dernière fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a retransmis à Pierre et aux autres quelle a été sa vision. Et Pierre et les 11 autres ont compris la vision, l'ont gardée, d'accord, et l'ont aussi retransmis à tous ceux qui sont devenus adhérents à cette époque-là. Au départ, on nous parle de plus de 3000 âmes se sont ajoutées à l'église. Ensuite, on va voir plus loin, plus de 5000 âmes se sont ajoutées à l'église. Vous comprenez? Donc, ce sont ces adhérents-là à qui ils ont retransmis l'héritage, la pensée, la vision de Christ. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 4, à partir du verset 4. Il est dit ceci: mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi on dit lorsque les temps ont été accomplis? C'est parce que toute la Torah, vous comprenez, toute la Torah, le Tanakh, parlait du Messie. Toute la Torah parlait du Messie, parlait de son avènement, parlait de quelqu'un qui allait venir, d'accord, sauver Israël, délivrer Israël, qui allait souffrir le martyre par les hommes, qui allait mourir sur une croix, qui allait ressusciter des morts, d'accord, et qui allait, d'accord, s'asseoir auprès d'Élohim, auprès de Dieu. Vous comprenez? Et toute la Torah parlait de cet homme. C'est pourquoi on dit, mais lorsque les temps étaient accomplis, donc les temps qui parlaient de la venue du Messie. Vous comprenez? On dit ceci: Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Vous comprenez? Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Au verset 6, il nous est dit ceci: et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, Fils, Abba Père, voilà. Mais ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, voilà. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Vous comprenez, hein? Donc, il a fallu que les temps s'accomplissent. Donc, lorsque ces prophéties se donnaient par Ésaïe, d'accord, le psalmiste aussi le parlait, on le voit dans les psaumes, Proverbes en parlait, on le voit avec Salomon, on le voit avec Jérémie, on le voit aussi dans Habakkuk, on le voit aussi dans Sophonie, on le voit aussi dans plusieurs de ces prophètes-là avaient déjà parlé, d'accord, de la venue du Messie. Donc, Pierre et les 12, d'accord, Pierre, Jacques, Jean et tout ce que vous connaissez, les 12 apôtres, connaissaient l'histoire, parce que c'est de leur histoire qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de leur histoire qu'il s'agit. C'est de l'histoire des Juifs dont il est question. Donc, ils savaient ces choses. La loi parlait de ces choses. La Torah parlait de ces choses. Ils connaissaient ces choses. Vous comprenez? C'est pourquoi dans Matthieu 16, au verset 18, le Seigneur, d'accord, lorsqu'il est venu, il les a parlé de sa vision. Et ils ont compris c'était quoi l'église. Vous comprenez? Il n'a pas dit que l'église c'était un bâtiment. Jésus n'a jamais parlé de l'église en tant que bâtiment. Lorsqu'il parlait du fait de la construction, d'accord, il parlait de son corps. Parce que l'église, d'accord, a un corps, ou c'est un corps. Vous comprenez, hein? Voilà pourquoi aujourd'hui on va parler de l'église corps de Christ. Vous comprenez? L'église corps de Christ. Donc ils avaient compris en fait que l'église corps de Christ c'est une entité vivante et spirituelle. Lorsque Jésus leur disait que je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle,
il parlait déjà du côté spirituel de l'église, de la chose, de la vision. Donc l'église a un corps, c'est une entité vivante. Si on dit que c'est une entité vivante, d'accord, si l'église est une entité vivante, ça signifie qu'elle a un corps, ça signifie que non seulement elle a un corps, d'accord, si c'est une entité vivante, c'est qu'elle vit. En tant qu'être humain, on sait ce que c'est la vie. Vous comprenez? Alors lui, le créateur de la vision de l'église, d'accord, il est en train de parler de façon spirituelle. Il montre déjà la confrontation que l'église aura, d'accord, la confrontation qu'il y aura dans l'esprit avec le monde des ténèbres, d'accord, c'est-à-dire que cette église aura l'autorité, le pouvoir sur la puissance des ténèbres. Vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe? Il va simplement inculquer la pensée et la vision à ses disciples. Eux, ils avaient compris automatiquement que l'église dont le Seigneur Jésus parlait, d'accord, n'était simplement que le corps de Christ, son corps. Je veux m'expliquer. Le corps de Christ, comme je le disais, ils avaient compris que c'était une entité vivante. Donc, si c'est une entité vivante, c'est qu'elle a un corps. 1. 2, elle a une âme. 3, elle a un esprit. Vous comprenez? Elle a un corps parce que la Bible nous parle du corps de Christ. On va en parler. Elle a une âme parce que son âme, on va le voir, c'est que c'est exactement l'âme de l'église, corps de Christ. Et l'esprit de l'église, corps de Christ. Je pense que vous comprenez déjà, pour certains qui étudient la parole. Vous voyez un peu? Donc si elle vit, elle a un corps, elle a une âme, elle a un esprit. Tout comme un être humain. Vous comprenez un peu? Alors les chrétiens du 1er siècle avaient compris que l'église était une entité spirituelle. Dès le départ. Vous voyez un peu? Et cette entité est composée de 2 catégories de personnes. Vous comprenez? Cette entité est composée de 2 catégories de personnes. Alors nous avons les chrétiens vivants. D'accord? Donc les adhérents vivants. Et ceux qui sont morts en Christ. Donc les adhérents qui ont adhéré depuis le 1er siècle, parce que là nous ne sommes plus au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle. Donc il y a 20 ans, d'accord, je vais dire quoi, il y a 20 siècles autant pour moi, d'accord, avant nous. Donc vous pouvez imaginer tout ce qui s'est passé 20 siècles avant nous, concernant l'église. Donc c'est là où nous, en tant que disciples de Jésus, lorsque nous, en tant que disciples de Jésus, dans le 21e siècle, voilà, je vais y arriver, en tant que disciples de Jésus dans le 21e siècle, on doit faire machine en arrière pour voir ce qui s'est passé antérieurement. Comment les choses se passaient avant, lorsque nous, on n'était pas encore nés. Vous comprenez? Lorsque nous, en tant que disciples, nous n'étions pas encore là, comment l'église fonctionnait? C'est ce que moi, je suis en train d'essayer de faire en parlant de l'histoire de l'église, voilà, en tant qu'enseignement. Donc, ce sera beaucoup de messages que je vais donner comme ça. Donc, ça va aider par la grâce du Seigneur beaucoup de gens, je le crois. Ça va libérer aussi beaucoup de gens, je le crois. Voilà, de beaucoup d'assemblées dénominationnelles, culturelles, sataniques, religieuses, humaines. Donc les gens vraiment seront délivrés par la grâce du Seigneur. Vous comprenez? Alors on va parler effectivement de ce corps. On va aller dans le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Merci Seigneur pour ta parole. Alors, Colossiens chapitre 1 à partir du verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre que le corps de Christ, d'accord, n'est simplement que l'Église. Donc on voit ici que l'Église a un corps. Et ce corps, les apôtres avaient compris qu'il n'était pas de manière physique, mais il était spirituel. Vous comprenez? Ce corps, il était spirituel. Alors l'apôtre Paul continue en disant au verset 25, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. »
afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Donc en fait ici il est en train de parler, d'accord, aux adhérents de l'église de Colosse. Vous voyez un peu, on s'entend au 1er siècle. Et il dit au verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, d'accord, Christ en vous l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa souffrance qui agit puissamment en nous. Vous voyez un peu, donc l'apôtre Paul qui avait reçu les plus grands mystères de la doctrine, de la parole de Christ ou de l'Église, d'accord, est en train d'expliquer ici aux adhérents que l'Église, d'accord, l'Ecclésia a un corps. L'Ecclésia est un corps. L'Ecclésia n'est pas une individualité, mais l'Ecclésia, d'accord, est un corps. Vous comprenez? Alors, on va prendre un autre passage pour confirmer toutes ces choses. Alors, Éphésiens 1, 17 à 23. Alors, l'apôtre Paul nous a confirmé que l'Église était bel et bien un corps. Vous comprenez? L'Église est bel et bien un corps. Et dans le livre de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, la Bible nous dit ceci, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, au verset 17, vous donne, le Père de gloire, voilà, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Le verset 22 et 23 qui nous intéresse, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc vous voyez, vous comprenez en fait ici que l'apôtre Paul nous fait comprendre dans ce passage aussi dans le livre d'Éphésiens que l'Église, d'accord, est une entité, d'accord, vivante. L'Église vit. Et cette Église, d'accord, dont il parle, elle a une autorité. Vous comprenez? Il nous dit au verset 22, il a tout mis sous ses pieds. Qui? Christ a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église. Vous comprenez? Qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc l'Église a une autorité, comme le visionnaire Jésus-Christ le disait dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 18. Vous comprenez? Au verset 19. Donc on voit comment il remet les clés à Pierre. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Vous comprenez? Ce que tu vas délier sur la terre sera délié
d'accord, lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc l'Église a une autorité. En tant qu'entité vivante, elle exerce une autorité. Elle doit exercer son autorité. Vous comprenez? Elle doit exercer en tant qu'entité vivante et elle porte un corps. Ce n'est pas un corps physique comme nous, les êtres humains, mais c'est un corps spirituel. Parce que le combat que l'Église mène dans l'esprit, on ne peut le voir. Il n'y a que les personnes qui sont spirituelles, d'accord, qui peuvent voir ces choses de façon spirituelle. Vous comprenez un peu? Nous qui sommes dans le monde physique, dans le monde des vivants, on voit les choses physiques qui sont matérialisées, on peut les toucher. Vous comprenez? Là, par exemple, je suis dans un espace vert, c'est tout beau, je vois les arbres et tout, j'écoute les oiseaux chanter. Je suis dans un espace physique, un espace vivant, mais physique. Mais par contre, l'Église, d'accord, est une entité spirituelle et elle vit les choses spirituelles. Ses combats sont spirituels d'abord. Vous comprenez? Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train d'essayer de nous expliquer. Et les disciples du premier siècle, dont l'apôtre Paul et les 12 apôtres, d'accord, avaient compris ce que le Seigneur était en train de vouloir dire. Et au chapitre 2, d'accord, chapitre 2, au verset 21 et 22, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. De quel édifice on parle? On parle de ce corps. L'édifice, d'accord, parle du corps. Édifice nous parle de oikodome. Oikodome nous parle d'édification ou encore action de construire. Vous comprenez? Action de construire. Donc, je bâtirai. Comme Jésus le disait dans Matthieu 16, je bâtirai. Donc, ici, c'est la même chose. L'édifice. Donc l'édifice dont il est question, en fait, c'est un édifice spirituel, le corps de Christ. Alléluia. Alors au verset 22, il est dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc l'église est une habitation de Dieu en esprit. Là on parle des adhérents physiques. Voilà, dans les adhérents physiques, nous, en tant qu'êtres humains, on porte un corps et dans ce corps, d'accord, il y a son esprit qui habite en nous. Vous comprenez? Donc l'apôtre Paul essaie de nous faire comprendre ce qui se passe dans le spirituel. Dans le spirituel, l'Église est un corps et ce corps, en tant qu'entité vivante, a un esprit. Donc on a déjà compris que cet esprit n'est tout simplement que le Saint-Esprit. D'accord? Donc pareil pour nous, en tant qu'êtres humains, qui avons adhéré à la vision de Christ, on porte en nous, dans notre corps mortel, l'Esprit de Dieu. Vous comprenez? Alors, voilà. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit, tout comme le corps de Christ, d'accord, est aussi son habitation. Dans l'esprit, le corps de Christ, d'accord, est aussi son habitation. On va me dire, mais qu'est-ce que le frère raconte? Comment le corps de Christ qui est spirituel aussi son habitation? Si, de la même façon que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes son habitation, de façon spirituelle aussi, d'accord? Nous sommes aussi son habitation parce que dans le corps spirituel réside l'esprit, où il y a le mouvement de l'esprit, l'action de l'esprit. Alors, il va nous donner d'autres explications, d'autres affirmations au chapitre 3 à partir du verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si de moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Vous comprenez, hein? Ces païens co-héritiers forment un même
corps, donc on parle là de l'Église, et participant à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Vous comprenez, hein? Donc c'est simplement, je vais même continuer jusqu'au verset 9. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a été mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Alléluia. Donc ici, nous comprenons simplement que l'Église est un corps. Et l'Église, d'accord, a simplement des membres, d'accord. Je vais expliquer ça comment aussi simplement. L'Église est un corps. Ça, c'est un fait. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. L'Église est un corps. Et ce corps est composé non seulement des païens, mais aussi des juifs. Parce que à l'époque, les juifs appelaient, d'accord, les autres nations, les nations païennes. D'accord, plutôt les nations, les incirconcis. Vous comprenez un peu, voilà les nations païennes. Parce que eux, ils se considéraient comme étant le peuple élu. Vous comprenez, les nations étrangères. Les autres étaient des étrangers à leurs coutumes. C'était des étrangers à leur histoire. Mais aujourd'hui, à cause de Jésus-Christ, d'accord, dit l'apôtre Paul, il les a fait entrer dans cette promesse, dans cette histoire. D'accord? Et ils forment aujourd'hui, d'accord, pour toutes les personnes qui sont devenues des adhérents. D'accord, là, Paul s'adressait à l'église d'Éphèse. Donc, dans l'église d'Éphèse, on savait que Éphèse, c'était une ville des Grecs, des nations inconverties païennes, des nations qui ne connaissaient pas l'histoire des Juifs. Mais eux, aujourd'hui, l'apôtre Paul leur fait comprendre qu'au travers de l'évangile, d'accord, la bonne nouvelle, d'accord, ils ont droit à la promesse de Christ. Et ils forment maintenant un seul corps en Christ, et juifs et païens. Donc les nations qui n'ont rien à voir avec la nation israélite. Vous comprenez un peu? Donc l'apôtre Paul va encore aller plus loin. Alors nous sommes dans le livre de Hébreux chapitre 12 à partir du verset 22. La Bible nous dit ceci. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus-Christ qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Vous voyez au verset 23 nous dit de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous comprenez? De l'assemblée des premiers-nés inscrits ou dans les cieux. De quels cieux il s'agit en fait? Il s'agit du troisième ciel. Vous comprenez? Donc l'assemblée ici, comme on a compris depuis le premier enseignement, on a compris en fait que c'est l'ecclésia. Donc l'ecclésia du oint, l'ecclésia, d'accord, de Christos, donc l'église de Christ, d'accord. Il y a des premiers-nés, d'accord, nous dit l'auteur aux Hébreux, les premiers-nés, l'assemblée, d'accord, des justes, les premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous comprenez? Et le premier-né inscrit dans les cieux, d'accord, on va le voir tout à l'heure de qui il s'agit, vous comprenez. Et ensuite l'assemblée là, d'accord, qui l'a suivi, qui forme aussi,
d'accord, les premiers inscrits dans les cieux, n'est simplement que l'Église. Et elle est invisible. Ça, c'est la partie invisible de l'Église. Des personnes qui constituent, d'accord, l'Église, cette Église est constituée, autant pour moi, des personnes vivantes en Christ et des personnes mortes en Christ, des personnes qui nous ont déjà précédés. Vous comprenez? Donc, de quoi est composé, d'accord, ce corps invisible dont nous parle la parole? Vous comprenez? De quoi est composé ce corps invisible? Donc, dans le livre de Colossiens, on va aller rapidement dans le livre de Colossiens. Voilà, chapitre 1, à partir du verset 15. Je vais lire rapidement. Alors, il est dit ceci. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous voyez, ça revient toujours, le premier-né. Donc, on comprend que le premier-né inscrit déjà qui est dans les cieux, hein, c'est le Seigneur, c'est Christ, qui est le premier inscrit dans les cieux. Donc, c'est le premier de toute une génération. On va parler de la génération de l'Église, ou de toute une famille, la famille de l'Église, donc celui le frère aîné, le grand frère. Et on nous dit au verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous comprenez? Donc, ici, on nous dit encore le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit premier en tout. Vous voyez un peu? Donc, ici, il s'agit simplement, d'accord, de Christ ressuscité, le chef de toute l'Église. D'accord? La Bible nous dit qu'il est la tête de l'Église, la tête du corps. Vous comprenez? Donc c'est lui le chef, le képhale, tête, d'accord? En grec, nous parle de képhale, qui nous parle du chef. Vous voyez un peu? Voilà. C'est lui le chef de l'Église. Nous dit la parole, c'est lui le chef de l'Église. Au verset 18, il est la tête du corps. Vous comprenez? Donc, la tête du corps de l'Église, c'est simplement Jésus-Christ. C'est lui le chef. De la même manière qu'un homme a été créé, ou de la même manière qu'un homme est créé, donc l'homme, il est composé d'une tête et il est composé des membres supérieurs et des membres inférieurs. D'accord? De la même façon aussi, ce corps, d'accord, qui est l'Église, est composé de la sorte. Vous comprenez? Donc il y a une tête. Il y a des membres aussi, des membres inférieurs et des membres supérieurs. Voilà, donc la tête, chez l'homme, chez l'être humain, d'accord, on va voir le cerveau, il y a le cerveau. Et le cerveau donne des instructions au corps, donc le corps réagit. Le cerveau donne des instructions, d'accord, au bras, à la main, et la main donne, d'accord, fait des mouvements. Le cerveau donne des instructions aux pieds, d'accord, de marcher, et les pieds marchent. Le cerveau donne l'instruction à la bouche de parler et la bouche parle. Le cerveau donne l'instruction, d'accord, aux membres de s'activer et les membres de l'être humain s'activent. C'est de la même façon Jésus-Christ de Nazareth, qui est la tête, qui est le képhale, d'accord, du corps, de son corps, de son propre corps. Donc il donne l'instruction, d'accord, aux membres, et les membres aussi doivent bouger. Parce que c'est lui le visionnaire. Vous comprenez? C'est lui le visionnaire, c'est lui la tête. Donc en tant que tête, il donne les instructions à son corps pour que son corps bouge. S'il donne les instructions au bras, le bras va fonctionner. S'il donne des instructions aux pieds, les pieds aussi doivent fonctionner. Donc ça ne dépend pas de notre propre volonté, mais ça dépend de sa volonté. Vous comprenez? Mais avant tout, il faudrait qu'il donne d'abord l'information, d'accord, au corps, afin que le corps puisse travailler, afin que le corps puisse bouger. Vous comprenez? Donc on voit qu'on a commencé par la tête. Donc la tête ici c'est Christ. Ensuite, Christ qui est la tête, lorsqu'il donne des informations, à qui il les donne?
Alors nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. On va voir à qui il donne les instructions. 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 à 30. Voilà, du verset 12 à 30. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Car comme le corps est un à plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, ou en est-il du corps de Christ? Vous comprenez? Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ, ou encore en est-il du corps de Christ? Donc vous voyez que l'apôtre Paul ici confirme en fait que le corps de Christ, d'accord, a des membres. Donc on a vu une partie, d'accord, de ce corps. On a commencé par la tête qui est Christ lui-même. Ensuite on dit au verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En fait ici vous comprenez que je vous ai dit que la même façon que le corps, d'accord, de l'homme est composé du corps physique, de l'esprit, de l'âme, c'est pareil avec le corps de Christ. Mais le corps de Christ, d'accord, c'est un corps invisible. D'accord, c'est celui qui a la capacité de le voir de façon, je veux dire quoi, l'œil nu n'est que le Seigneur lui-même, parce que c'est son propre corps. D'accord. Et je pense que vous comprenez bien mon langage en fait, ce que j'essaie de dire par la grâce du Seigneur. Et ici on comprend que, je vous ai dit que je vais y arriver, que le Seigneur me fasse grâce. Je vous ai dit en fait que le corps de Christ est composé d'un corps, d'accord, d'un esprit et d'une âme. Donc ici, déjà on a vu le corps, on voit de quoi est composé le corps. Donc il y a une tête, la tête c'est Christ. Ensuite, on va voir, on est en train de voir ses membres. Mais dans la lecture, au verset 13, on nous a fait comprendre qu'il y a un esprit. Donc l'esprit dans le corps de Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc on a déjà vu le corps. Et là, on comprend qu'il y a l'esprit dans le corps. Vous voyez un peu, parce que c'est une entité vivante. Vous comprenez, au verset 14, on nous dit, ainsi le corps n'est pas seul membre, n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Vous comprenez, hein? On prend même l'exemple du corps physique. Donc ça veut dire que ça ressemble à un corps physique, ou de la façon dont le corps physique fonctionne, c'est de la même façon que le corps invisible du Seigneur, le corps spirituel du Seigneur aussi fonctionne. Et au verset 16, on nous dit ceci, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? Et s'ils étaient tous oui, où serait l'odorat? Donc ici on nous parle en fait de la composition, de comment est-ce que ce corps est coordonné, ce corps est formé, ce corps est composé. Vous voyez un peu? Donc ici on montre que ce corps est uni. Ce corps est uni et l'un ne peut fonctionner sans l'autre. Vous comprenez, au verset 18 on dit, maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Donc le corps est composé des membres, donc les adhérents de la vision. Vous comprenez? Donc vous et moi et ceux qui nous ont déjà précédés. Vous comprenez? Donc c'est nous tous qui formons, d'accord, ce corps qui appartenant au Seigneur, les morts et les vivants en Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, d'accord, le Seigneur nous met déjà dans son corps. Lorsqu'on donne nos vies au Seigneur, il nous met déjà dans son corps. Et lorsqu'il nous introduit dans son corps, on fait partie, d'accord, des membres de son corps. Nous sommes situés dans une partie de son corps. Et lorsqu'il donne
il émet des informations à ce corps, le corps est obligé de fonctionner. Le corps est obligé d'exécuter. Et lorsqu'on fait par exemple de la marche, du jogging, du footing, mais tout ça c'est le cerveau qui donne l'information au corps, d'accord, pour que le corps suive. Vous comprenez? Donc ici le cerveau c'est Christ, la tête c'est Christ qui donne l'information au corps. Et on nous fait comprendre que ce corps est, en fait il est uni. Vous comprenez? Ce corps est uni, il n'est pas divisé. Et on nous dit au verset 19, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? 20. Maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Vous comprenez? Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Même Christ qui est la tête ne peut dire à ses pieds qu'il n'a pas besoin d'eux. Parce que pour agir, il a besoin de nous. Vous comprenez? Pour agir, il a besoin de nous. Donc il est important, d'accord, que nous, en tant que membres, on suive les instructions de la tête qui est Christ. Parce que si le cerveau donne les informations au corps et que le corps ne suit pas, ça signifie qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un problème. Vous comprenez? Donc il est important de comprendre en fait que le corps a besoin de suivre les instructions de son cerveau, de sa tête. Pour savoir que le corps fonctionne très bien, d'accord, qu'il n'y a pas d'anomalie. D'accord, ça signifie que lorsque le cerveau émet un message, tout le reste du corps doit suivre. Et le cerveau ici, c'est Christ. Vous comprenez? On va comprendre quelque chose encore. Et comment le corps doit fonctionner. Alors, on va plus loin. Au verset 23. Et ceux que nous estimons être le moins honorable du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Plus d'honneur à ceux qui en manquaient, ok. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Donc ici, le Seigneur est, en fait, l'apôtre Paul est en train de faire comprendre la pensée, d'accord, du corps de Christ à l'église de Corinthe. Comment le corps de Christ est, en fait, uni, est composé, fonctionne. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur nous donne la vie dans l'esprit, c'est-à-dire en rendant la nouvelle naissance, il nous donne automatiquement des grâces, des dons, des talents. Parce que ces grâces, ces dons, ces talents, d'accord, vont servir au bon fonctionnement du corps. C'est pourquoi lorsque lui, il va émettre une information, l'information c'est peut-être repens à l'appel, ou l'information c'est peut-être va dans telle ville, va dans tel village, va dans tel quartier, fais ceci pour telle famille, d'accord, en fonction de la grâce que tu as reçue, tu es censé obéir. C'est pourquoi on ne doit pas être divisé, nous dit la parole. Le corps de Christ est composé des Indiens, des Chinois, des Africains, des Européens, des Américains. C'est composé de tous les hommes du monde entier qui ont donné véritablement leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces personnes ont reçu des dons, ont reçu des talents. Mais ici, la parole nous fait comprendre en fait que tout le monde n'a pas reçu la même grâce, tout le monde n'a pas reçu le même talent, tout le monde n'a pas reçu la même notoriété, tout le monde ne recevra pas ou n'a pas reçu, d'accord, des onctions majeures, d'accord, il y en a qui ont des onctions majeures, il y a d'autres qui ont des onctions mineures, et tout ça sert au corps. Vous comprenez un peu, tout ça est au service du corps. Donc lorsque la tête donne une information, le corps doit suivre tel qu'il soit, que ça soit au niveau du cœur, que ça soit au niveau des membres inférieurs, des membres supérieurs, le corps doit obéir à l'instruction que le cerveau, d'accord, a retransmis à son corps. Sans l'information du cerveau, le corps ne peut pas bien fonctionner. Vous comprenez? Et le bras ne peut pas dire au pied qu'il n'a pas besoin de lui.
Pour que les pieds, d'accord, amènent le corps de l'avant, il faudrait que les bras soient là. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. S'il n'y a pas de bras, il n'y aura pas d'équilibre. Si le corps n'a pas de pieds, le corps ne pourra pas avancer. Donc, ils ont besoin les uns des autres. Les pieds ont besoin, d'accord, des orteils. Les orteils ont besoin des pieds pour exister. Donc, c'est ce que la parole est en train de nous faire comprendre. Donc, quelle que soit la grâce, le talent, la connaissance que tu as reçue, d'accord, de la part du Seigneur, ne méprise pas l'autre qui n'a pas reçu cette grâce, ce talent, cette connaissance que toi tu as. Ça ne servira à rien de le mépriser. Ou de ne pas dire on ne fait pas partie de la même communauté, on ne fait pas partie de la même vision. Lui, il est des assemblées dénominationnelles, moi je ne suis pas des assemblées dénominationnelles. Lui, elle appartient à l'église baptiste, moi je suis à l'église évangélique, on n'est pas pareil. Moi je suis de l'église de réveil, lui il est l'église de ceci, de cela. Déjà, toute cette dénomination-là, d'accord, le Seigneur Jésus ne les a pas laissés. Vous comprenez, c'est simplement les hommes qui ont été inspirés, d'accord, à mettre ceci sur des bâtiments, inscrire sur des bâtiments ici et là un peu dans des quartiers, dans des villes, dans des nations, différentes nations. Vous allez voir que les assemblées dénominationnelles ont toujours des inscriptions, des noms qui, voilà, pour les repérer, qui les réfèrent. Il y a toujours des noms, d'accord, pour qu'ils soient identifiés. Il y a des noms sur leur bâtiment. Vous comprenez? Mais la vision et la pensée même du Seigneur concernant le corps de Christ, c'est une pensée universelle, une pensée globale. Vous comprenez? Donc, les dons des uns et des autres ne se ressemblent pas, ne se comparent pas. C'est pourquoi, si tu as reçu un don, une grâce excellente, tu ne dois pas te moquer des autres ou tu ne dois pas mépriser les autres. Comme si toi, tu étais meilleur ou la vision que tu as reçue est meilleure que la vision des autres. C'est que tu n'as rien compris. Lorsque le Seigneur te donne une vision, d'accord, c'est pour concorder avec sa vision à lui, la vision principale. Celle de sauver les âmes, d'accord, vivantes sur la terre pour les amener dans son royaume. Quelle que soit l'excellence de ta grâce, c'est le même but. Le fini, c'est que ces âmes aillent au ciel avec le Seigneur, se reposer pour l'éternité, aller l'adorer là-bas. Si toi tu penses que ta vision est excellente, tu n'as pas besoin des autres, tu es sectaire, tu n'es pas dans la vision du Seigneur, tu n'es pas dans le corps de Christ. Parce que le corps, d'accord, il n'est pas divisé. Comprenez mon langage. Je ne dis pas que il faut faire l'écuménisme. C'est pas ce que je suis en train de dire. Toutes les religions ensemble. Voilà. Déjà, le Seigneur n'est pas dans la religion. La religion n'est pas une pensée, d'accord, de l'histoire de l'Église. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas des pensées religieuses. Vous comprenez un peu. Vous allez voir d'où vient la religion. On va parler aussi dans l'histoire de l'Église. On va parler des pères des églises, d'accord, qui ont suscité beaucoup de mouvements, qui ont mené aussi la religion. Ça, on va toucher ces points. Mais pour le moment, je suis en train de vous faire comprendre la pensée des apôtres, des premiers chrétiens. D'accord, l'église primitive, quelle était leur pensée, comment ils ont compris l'église. C'est de quoi il est question actuellement. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul qui a reçu des révélations excellentes, d'accord, sur le fonctionnement de l'église, qui était d'abord un mystère. Donc il a révélé ces choses, il a fait comprendre, d'accord, aux chrétiens du premier siècle, comment ça se passait, comment le Seigneur voit son église dans l'esprit. Vous comprenez? Donc, peu importe la grâce que tu as reçue, mon frère, commence à te lever et travaille avec le peu que tu as reçu. Ne te néglige pas, ne laisse pas les gens, d'accord, tuer la grâce que tu as reçue. Ne laisse pas les gens mépriser la grâce que tu as reçue. N'endors pas la grâce que tu as reçue parce que tu as peur de X ou de Y, de ce que les gens diront. Non, commence à travailler, fais du bien, d'accord, avec le peu que tu as reçu autour de toi. Parce que l'instruction, d'accord, avait déjà été donnée il y a plus de 2000 ans. L'instruction a été donnée. Et si
tu es né dans le Seigneur et que tu as reçu une grâce, mets cette grâce à disposition du corps. Peu importe où tu te trouves, en Afrique, en Europe, en Asie, mets ta grâce à la disposition du corps. Vous comprenez? Et on nous dit ici au verset 25, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Vous comprenez? Donc le but du Seigneur, c'est qu'il n'y ait pas de division. Mais que les membres aient également soin des uns des autres. Vous comprenez? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous comprenez? Au verset 27, si vous êtes le corps de Christ, si vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, et Dieu a établi dans l'Église, comprenez maintenant, les grâces que le Seigneur a données, les talents que le Seigneur a donnés. Premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? La réponse est non. Tous sont-ils docteurs? La réponse est non. Tous ont-ils le don des miracles? La réponse est non. Tous ont-ils le don de guérison? La réponse est non. Tous parlent-ils en langue? La réponse c'est non. Tous interprètent-ils? La réponse est non. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. C'est magnifique. Alors c'est magnifique ce que dit la parole. C'est magnifique. Aspirez aux dons les meilleurs et je vous montrerai une voie par excellence. Aujourd'hui, quand tu vas dire que tu aspires, d'accord, à servir le Seigneur, à une vision, d'accord, qui va toucher les nations, on va te traiter de tous les noms, on va dire que tu aimes le ministère, on va dire que tu as des visions de grandeur. Tu vas entendre beaucoup de choses qui viendront te décourager. Pourtant, la parole est en train de te dire d'aspirer aux choses les meilleures. C'est pour quel but? C'est pour que le corps soit de plus en plus efficace. C'est pour que le corps soit de plus en plus, d'accord, de plus en plus conquérant. C'est pour que le corps soit de plus en plus victorieux, soit de plus en plus puissant. Mais comme il y en a qui ont des visions arrêtées, qui ont des visions, d'accord, de destruction, qui ont des visions de jalousie, d'ego, d'accord, ils ne veulent pas voir les autres les dépasser, ils ne veulent pas voir les autres, d'accord, exceller. C'est à cause de ça que vous pouvez entendre souvent des pensées comme ça, ou des termes comme ça, des gens, des visions de grandeur, d'accord, les gens, ils ont des visions de grandeur, etc. Ils veulent être vus, ils veulent être connus, ils veulent être ceci, ils veulent être cela. Mais que dit la parole au travers de l'apôtre Paul? Aspirer, c'est quoi? C'est rechercher, c'est désirer. Vous comprenez? C'est désirer être dans des choses qui excellent pour la gloire du Seigneur. Être dans les choses qui vont permettre à l'Église d'évoluer pour la gloire du Seigneur. Vous comprenez un peu? Donc ça fait partie de la pensée du Seigneur que le corps, d'accord, aspire aux dons les meilleurs pour mieux fonctionner. C'est comme si on nous disait aspirer aux soins de santé, d'accord, aux meilleurs soins de santé. Vous comprenez un peu? Les gens font souvent le bilan de santé de manière physique, c'est-à-dire de tout le corps, pour voir comment leur corps se sent, se comporte. Est-ce qu'on est en pleine santé? Est-ce que c'est bien? Donc, les êtres humains font deux bilans. Ils vont faire un bilan de santé, ils vont voir, prendre la température, ils vont prendre... comment on va dire, ils vont prendre la tension, ils vont prendre voilà comment est-ce que le niveau de diabète, est-ce qu'il y a le diabète, est-ce que donc vous comprenez un peu ce que je veux dire. Bref, donc ils vont faire un bilan pour voir s'ils sont en pleine santé. Et pour faire le bilan, ils vont vouloir peut-être aller vers des meilleurs médecins. Vous comprenez? Mais voilà quelqu'un qui va dire, mais lui, il aime toujours se montrer, il veut toujours aller chez les meilleurs médecins. Mais l'autre le fait, c'est pour sa santé. L'autre le fait, c'est pour que son corps se sente très bien. Si ce médecin-là a des produits, ou ce médecin-là fait un meilleur check-up, d'accord, il fait un meilleur bilan, il ira chez le meilleur médecin, ou il ira acheter des meilleurs médicaments. Vous comprenez un peu?
C'est pareil avec ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Aspirer aux dons les meilleurs pour que le corps aussi soit de plus en plus efficace. Vous comprenez? Donc voilà un peu comment le corps est composé et comment le corps est censé travailler. On va encore prendre d'autres passages. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du verset... Romains chapitre 12. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Romains chapitre 12 à partir du verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Vous comprenez? Donc ici on est en train de nous montrer le travail du corps. Donc toi bien-aimé qui m'écoute, sache que tu as une grâce que tu as reçue de la part du Seigneur, frère, sœur. Ne néglige pas la grâce que tu as. Tu vas peut-être me poser la question, ou tu peux te poser la question, Seigneur, quelle est la grâce que tu m'as donnée? Ce n'est pas un péché de demander quelle est la grâce que j'ai. Ce n'est pas un péché de demander au Seigneur ces choses. C'est pour le bon fonctionnement du corps. Parce que le membre qui ne fonctionne pas, qui ne travaille pas, sera coupé. De manière physique, c'est comme ça. S'il y a un membre de notre corps qui ne fonctionne plus, il ne sert plus à rien, il faut l'enlever. Sinon, il va perturber tout le corps. Vous comprenez? Donc, il n'est pas bien qu'un membre du corps ne fasse rien pour le Seigneur. Donc, comprends ces choses, frère. Ça va te délivrer déjà de la peur des hommes. Parce qu'il y en a qui suscitent la peur dans les autres pour qu'ils n'exercent pas la grâce qu'ils ont reçue de la part du Seigneur. Ils vous font peur, vous aimez trop le ministère, vous aimez trop le ministère, vous aimez trop connaître les dons, les grâces, vous aimez, donc ça suscite la peur en vous. Et pourtant, c'est légitime que vous cherchez ces choses. Et pourtant, c'est légitime pour vous de connaître de qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans votre vie. Parce que vous faites partie du corps. Pour que le corps, d'accord, soit bien coordonné, fonctionne bien, votre apport aussi est utile. Alléluia. Votre apport est utile, frère. Mais on nous a tellement cassé dans l'esprit. On a tellement cassé la pensée du Seigneur. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui a tellement cassé la pensée du Seigneur que les gens ont peur dans certains milieux. Dans d'autres milieux, malheureusement, les gens, d'accord, recherchent aussi le ministère pour se faire connaître. Pour avoir des visions de grandeur. Pour ne pas, parce qu'ils n'ont pas compris la pensée de Christ. Comment le corps de Christ fonctionne. Les gens courent après la gloire du ministère. Les gens courent après la visibilité que donne le ministère. Parce que le ministère, d'accord, l'évangile nous donne une visibilité. Même si on va te dire, il faut te cacher, il ne faut plus montrer ton visage ou je ne sais plus quoi. Même si on te dit ça, frère. Si tu portes en toi l'esprit du Seigneur, ça va te donner une visibilité, que tu le veuilles ou pas. Si et seulement si tu exerces la grâce que le Seigneur a mis en toi, ça va te donner une visibilité. Parce que ce que nous portons, voilà, ce qui est en nous que nous portons, d'accord, c'est comme ça. Ça choque, ça attire en fait, vous comprenez? Donc ça choque, ça attire et ça donne des interrogations aux personnes qui écoutent. Pour demander, mais de qui il s'agit? C'est qui ce prédicateur? C'est qui cette sœur? D'accord? Ils veulent connaître qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir si réellement ça existe encore aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a vraiment des chrétiens qui se sanctifient encore? Est-ce qu'il y en a vraiment des gens qui craignent encore le Seigneur? Est-ce qu'il y en a vraiment des gens... Donc, c'est normal ces choses.
C'est pas pour dire oui, je suis là, oui, je suis une star, oui, venez me voir, oui, venez prendre des selfies avec moi, oui, venez savoir, je suis dans telle dénomination, oui, je vous présente ceci. Non, ceux qui font ça n'ont rien compris, d'accord, de la pensée de l'église du 1er siècle. Voici ce que un membre de l'église du 1er siècle nous fait comprendre, que voilà comment le corps est censé fonctionner. Et lui-même, il se considère comme un membre du corps qui n'est pas au-dessus des autres. Parce qu'on fait tous partie, d'accord, les uns des autres, d'accord, du corps. Peu importe la grâce que nous avons reçue, mais utilisons cette grâce en fonction de la foi que nous avons reçue. Si tu as reçu le don, d'accord, de parler en langue, bénis le Seigneur pour cela. Édifie les gens avec le parler en langue. Tu peux même encore demander, exceller, demander au Seigneur, d'accord, l'interprétation de ce que tu vas dire en langue. Combien même si tu n'as pas l'interprétation, ça ne doit pas te casser. Tu as besoin effectivement, d'accord, de comprendre, d'accord, que le corps est composé de toutes ces choses. Si tu n'as pas l'interprétation, demande au Seigneur de te montrer quelqu'un qui a l'interprétation par rapport à ce que tu es en train de dire. Vous comprenez? Si tu as un don, je ne sais pas, de libéralité, fais-le en fonction de la grâce que tu as reçue. Si tu as un don vraiment de, je ne sais pas, de prophétie, fais-le en fonction de la grâce que tu as reçue, de la foi que tu as reçue. Voilà ce que dit, d'accord, la parole du Seigneur. Allons-y dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4 au verset 4. La Bible nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Vous comprenez, donc on a déjà vu effectivement qu'il y a dans le corps de Christ, il y a un corps, il n'est pas physique, il est spirituel. Il y a dans le corps, il y a un esprit, donc qui est le Saint-Esprit. Et on nous dit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Donc ici on comprend bel et bien, d'accord, que il y a un seul corps, et dans ce corps, d'accord, il y a l'esprit qui fait fonctionner le corps. Vous comprenez un peu, c'est l'esprit qui donne la vie à ce corps, d'accord, et le cerveau ou la tête qui est Christ, d'accord, donne des instructions à ce corps en fonction de la grâce, d'accord, que chaque membre a reçu. Le corps est censé fonctionner bien comme il se doit, d'accord, parce qu'il a un objectif. L'objectif n'est simplement que le nom du Seigneur soit glorifié au travers des différents talents, des différentes grâces que le corps a reçues, d'accord. Et au verset 15 à 16, la parole nous dit ceci: mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Donc on comprend que Christ est le chef du corps, d'accord. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force que convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc le corps, d'accord, est obligé de s'édifier dans l'amour. Mais s'il n'y a pas l'amour dans ce corps, d'accord, il y aura un dysfonctionnement. Mais malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises, beaucoup de visionnaires ou de visions, d'accord, marchent en l'encontre de la pensée, d'accord, de l'église du 1er siècle. Vous comprenez, l'église du 1er siècle, la vision de l'église du 1er siècle. Beaucoup aujourd'hui, au 21e siècle, ne marchent plus conformément à cette vision. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a eu, après plusieurs siècles, d'accord, des réformateurs. Parce que les gens avaient compris qu'il fallait revenir à la saine doctrine, revenir à la parole, au fonctionnement de l'église. Une fois qu'on a compris comment fonctionne l'église du 1er siècle, parce que c'est eux qui ont reçu le socle, c'est eux qui ont reçu la base, la vision de toute chose. Si on s'inspire d'eux pour revenir, parce que la façon dont ils ont travaillé a eu un impact dans tout le monde entier, sur toute la terre.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes devenus héritiers, d'accord, de la grâce, d'accord, qu'ils ont reçue. On a été héritiers, on a hérité de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux partager ces choses parce que j'ai compris la pensée initiale. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre la pensée initiale avant de faire quoi que ce soit. Si tu as compris comment est-ce que l'église du 1er siècle était influente, d'accord, comment elle a marqué son temps, bien aimé, ta marche avec le Seigneur sera influente, bien aimé, ta vision que tu as reçue avec le Seigneur sera influente. Quel que soit ce que les gens diront, tu ne lâcheras pas l'affaire parce que tu sais que Dieu est dedans. Vous comprenez? Quel que soit le temps que ça va prendre pour que ça décolle, quel que soit le temps que ça va prendre pour que tu avances, est-ce que tu comprends? Tu vas voir en fait comment le Seigneur t'a emmené d'une étape à une autre pour marquer, d'accord, ta génération. Donc ne te laisse pas influencer ni décourager par qui que ce soit. Jésus-Christ lui-même étant le chef, Jésus-Christ lui-même étant la tête, d'accord, c'est lui le képhale, c'est lui qui donne les instructions au corps. Dans le même chapitre 4 d'Éphésiens là, et à partir du verset 11, on dit, et il a donné, donné là nous parle de domata, d'accord, donc du don du ministère, domata, d'accord, nous parle des grâces, des dons. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, ça nous parle des dons, et on nous parle, il a donné des dons. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous comprenez, hein? C'est pour le perfectionnement des saints, des membres du corps, afin qu'ils soient bien édifiés, afin que le corps soit bien édifié. Le Seigneur a donné ses ministères. C'est le ministère de la parole. Les 5 ministères sont les ministères de la parole. Il y en a qui sont appelés au ministère de la parole. Il y en a qui sont appelés, d'accord, au social. Parce que quelqu'un ne peut pas se retrouver dans tout. Il est au ministère de la parole, il est au social, il est à gauche, il est à droite, il veut tout toucher. Non. Vous comprenez, à un moment donné, les apôtres dans Actes chapitre 6 se sont rendus compte qu'ils touchaient à tout. Et ça ne les aidait pas, ils se puisaient. Donc ils avaient besoin de déléguer, ils avaient besoin de travailler en collaboration parce que effectivement, si on ne travaille pas en collaboration, synergie, d'accord, le corps ne fonctionne pas. D'accord, l'œil ne peut pas être lui seul le corps, l'oreille ne peut pas être à elle seule le corps. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi les apôtres avaient compris qu'ils ne pouvaient pas être à la fois aux tables et à la fois, d'accord, à la parole. Vous comprenez? C'est à cause de ça qu'il y a eu des diacres qui ont été cités dans Actes chapitre 6. D'accord? Et chacun est rentré dans sa grâce. Et ces diacres, malgré le fait qu'ils étaient appelés aussi à un ministère de la parole, comme certains, comme Philippe, quand on voit Philippe, c'était un évangéliste aussi, le ministère de la parole. Malgré que lui, il était appelé au ministère de la parole, il avait aussi, d'accord, cette responsabilité dans l'église locale. Et nous allons parler de l'église locale qui est simplement l'église physique. Vous comprenez, l'église locale, c'est l'église physique. Je ne parle pas des bâtiments, mais je parle des hommes et des femmes qui se réunissent quelque part, d'accord, dans un lieu, dans une maison. C'est cela qu'on appelle l'église physique. C'est cela qu'on voit à l'œil nu, d'accord. Mais nous ne connaissons pas forcément la vie des uns et des autres. Mais le Seigneur seul connaît ceux qui lui appartiennent. D'accord? Ceux qui lui appartiennent. Et dans le livre de toujours Éphésiens au chapitre 2 au verset 19 à 22, la Bible dit: ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes co-citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc on comprend que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Et nous allons parler de l'église physique, d'accord, puisqu'on a vu l'église spirituelle qui est composée, d'accord, des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur, qui sont toujours en vie, et ceux qui sont morts.
d'accord? Et ceux qui forment l'église physique font partie, d'accord, de cette église spirituelle également. Quand je parle d'église physique, comprenez mon langage, c'est simplement les hommes et les femmes qui se retrouvent, comme je l'ai déjà dit, dans un lieu qu'on appelle bâtiment ou maison ou voilà, peu importe l'endroit, d'accord? S'il y a des gens qui se réunissent quelque part autour d'une rivière, dans une forêt, dans un parc ou je ne sais pas où, s'ils sont ensemble quelque part, c'est ce qu'on appelle l'ecclésia toujours, mais c'est l'ecclésia physique. Voilà, c'est l'ecclésia physique. Et c'est simplement les hommes et les femmes qui ont accepté le Seigneur. Là, ce qu'on regarde dans le livre de Actes chapitre 2, à partir du verset 42 à 47. Actes chapitre 2, 42 à 47. Actes chapitre 2. « 42 à 47. Alors, Actes chapitre 2, 42 à 47, la parole du Seigneur nous dit ceci. « Et il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. » Voilà, ils étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Donc vous comprenez que ici est l'église physique. Donc c'est ceux-là qui se retrouvent quelque part pour recevoir, d'accord, les encouragements des uns et des autres en fonction de la grâce des uns et des autres. Voilà, et dans l'église locale, d'accord, il y a ce qu'on appelle des aînés, des anciens, voilà, des anciens qui sont là pour vérifier qu'il n'y ait pas du désordre, parce que la parole nous fait comprendre dans le livre de 1 Corinthiens 14 que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. D'accord? Dans l'église locale, il y a ce qu'on appelle l'ordre. Et pour que les choses soient bien ordonnées, il y a ce qu'on appelle les anciens de l'église locale. D'accord? Les anciens là ne sont simplement que des personnes qui sont là comme des surveillants pour vérifier à ce que la bonne collaboration des frères et sœurs se passe dans une quiétude, dans une paix, dans une unité, dans l'amour, sans qu'il y ait de problèmes, sans qu'il y ait de tensions, sans que voilà, l'église ne dérape pas en allant dans des dérives, voilà, sectaires au niveau de la parole, ou encore au niveau de l'attitude, ou au niveau du fonctionnement de l'église locale. Voilà, et on va prendre quelques passages. Philippiens chapitre 1 verset 1. Philippiens chapitre 1 verset 1. Après on va prendre Romains 16. Ou bien commençons d'abord avec Romains chapitre 16. Romains chapitre 16 à partir du verset 3. Saluez Prisca et Aquilas. Donc on voit que Prisca et Aquilas sont des membres, d'accord, adhérents à la vision de Christ. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Vous comprenez, l'église ce n'est pas un bâtiment, mais ce sont des hommes et des femmes, voilà, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachie, mon bien-aimé. Verset 10, on dit: saluez Apelles qui est éprouvé en Christ. Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez
Hérodion, mon parent, saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu du Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas, et les frères qui sont avec eux. Au verset 15, saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Donc vous comprenez hein, que l'église, d'accord, locale, d'accord, c'est simplement les membres de l'église corps de Christ. Voilà, mais ça fait partie de l'église visible. Maintenant, les hommes, d'accord, qui eux ont été inspirés, ont eu à cœur de, voilà, qui se réunissaient dans des bâtiments, ont eu à cœur de mettre des dénominations, des noms, de nommer l'endroit où se trouvent, simplement pour se référer à la vision qu'ils ont reçue. D'accord, cela ne vient pas forcément du Seigneur, mais ça vient, voilà, de l'humain, ça vient des hommes. Donc voilà un peu bien aimé. Si on lit par exemple dans Philippiens chapitre 1, comme je le disais, c'est à peu près la même chose. Voilà, Philippiens chapitre 1 à partir du verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Vous comprenez hein? Donc on voit ici l'apôtre Paul et Timothée, d'accord, qui ont salué les frères et sœurs qui se retrouvent à l'église de Philippe. Donc c'était des villes en fait. Comprenez, donc on voit dans Romains là-bas, on saluait tout ce qui se trouvait à Rome. Voilà, on parle des villes, d'accord. Ils attribuaient les chrétiens du 1er siècle attribuaient au fait, c'est-à-dire ils n'avaient pas de nom, ils disaient simplement l'église qui se trouve dans telle ville, d'accord. Donc la ville de Rome. Donc on a cité, on a vu avec l'apôtre Paul. Ici on va toujours avec l'apôtre Paul et Timothée qui ont cité l'église qui se retrouvait où? À Philippe. On voit aussi, vous allez voir dans toutes les épîtres, d'accord, au départ ou encore à la fin, l'apôtre Paul saluait, d'accord, les membres de l'église. Donc c'est l'église qui se trouve dans des villes et non des noms, d'accord, dénominationnels mis sur un bâtiment pour se référer ou pour s'identifier. Voilà. Alors bien aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Je voulais simplement vous dire merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Merci pour vos prières. Merci de partager massivement ces enseignements et surtout liker sur YouTube parce que en likant l'algorithme de YouTube, d'accord, va faire référer la vidéo, va référencer la vidéo, va, d'accord, mettre en visibilité la vidéo, d'accord, pour que le plus grand nombre soit touché. Il faut vraiment liker, comme ça l'algorithme va faire apparaître la vidéo au plus grand nombre de personnes dans le monde entier pour qu'ils puissent l'écouter également. C'est pour sauver des vies que nous le faisons, c'est pour que le corps fonctionne bien que nous le faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Voilà, si c'était pour nous-mêmes, on serait en train de faire tout ce que vous connaissez de la vie, d'accord, se faire plaisir dans la vie et tout, et ensuite mourir comme tous les hommes. Mais nous avons décidé par la grâce du Seigneur de le servir, de faire sa volonté, voilà, afin que son nom soit glorifié. Et la semaine prochaine, par la grâce du Seigneur, nous allons parler de la doctrine apostolique. La doctrine apostolique. Voilà, je vous ai dit que l'Église était une entité vivante
qui dit une entité vivante, c'est qu'elle a un corps et elle a un esprit, elle a une âme. Donc on a vu le corps, on a vu l'esprit, et on n'a pas parlé de l'âme. Donc l'âme, en fait, c'est simplement la parole. L'âme de l'église, c'est la parole. D'accord? C'est ça son âme, c'est ça son... L'âme, c'est le siège des émotions, le caractère de l'humain. D'accord? Mais le caractère de l'église, c'est sa parole. D'accord? L'attitude, la vie de l'église, c'est sa parole. D'accord? L'âme de l'église, c'est sa parole. Donc, on va parler de la doctrine apostolique la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et gardez-moi dans vos prières. Au nom puissant de Jésus, on va se dire au revoir.